Yvan Connoir, politologue, ancien journaliste, ancien humanitaire, depuis une dizaine d'années consultant en coopération internationale et puis aussi académique auprès de la chaire Raoul Dandurand et de l'Université Laval. Alors l'école d'été sur les opérations humanitaires est née d'une évidence. Il y a peu d'écoles d'abord qui préparent des aspirants humanitaires à comprendre les rôles, les mandats, les actions, les opérations, les normes, les standards et les compétences qui sont nécessaires pour travailler dans un environnement humanitaire. Or l'humanitaire contemporain, c'est, pour ne pas être cynique, un chiffre d'affaires de 17 milliards de dollars. Ce sont des crises majeures. On n'a jamais eu en 2015 autant de déplacés et de réfugiés que depuis la Deuxième Guerre mondiale, essentiellement à cause des crises syriennes et irakiennes aujourd'hui, mais aussi de crises beaucoup plus récurrentes, essentiellement en Afrique. Et pour comprendre tout ceci, il faut décortiquer cette architecture, comprendre le rôle et le mandat des acteurs, comprendre la façon dont les opérations sont mises en œuvre, comprendre aussi quel type de profil et compétences cela peut prendre pour un jeune de 20 ans, 25 ans qui souhaiterait rentrer soit dans le monde des ONG, soit progressivement dans le monde des Nations Unies. Alors le but de l'école sur les opérations humanitaires, qui n'a pas d'autre équivalent académique sur la place de Montréal, est d'expliquer ce rôle et ses ambitions. Le monde de l'humanitaire est composé d'une gamme très élargie de professionnels. On a d'un côté des généralistes qui peuvent être des administrateurs, des coordinateurs, des chercheurs en droits de l'homme, des enquêteurs, toute une série de choses assez sciences humaines. Et puis on a de l'autre côté toute une série de professionnels beaucoup plus aguerris sur des métiers spécialisés, que ce soit l'eau, la nutrition, la logistique, etc., etc. Mais quelle que soit la spécialité technique de l'individu, il faut comprendre quel est le paysage global. Il faut comprendre quels sont les acteurs, il faut faire une analyse contextuelle, il faut avoir des outils de compréhension du mandat, des rôles de chacun pour savoir comment se positionner, quels sont ses droits, qu'est-ce que ça veut dire une programmation basée sur les droits, parce que tout l'humanitaire n'est qu'une question de droit, et c'est pour ça qu'il y a ce mariage entre sciences politiques et droit dans cette faculté et dans cette école. Pourquoi droit? Droit international humanitaire, droit des réfugiés, droit des déplacés internes, droit des apatrides, droit de l'homme, droit de l'enfant, droit de la femme, etc., etc. Donc chaque fois que vous êtes en contexte humanitaire, vous travaillez sur une approche basée sur les droits. Cette année, on a un conférencier d'excellence qui est le représentant du Haut Commissariat des Nations Unies au Canada, qui viendra lancer officiellement la conférence inaugurale le lundi soir. On a un officier très senior du Comité international de la Croix-Rouge qui viendra organiser des études de cas et des simulations de droit international humanitaire. On a toute une série de praticiens qui viendront nous parler des enjeux liés au psychosocial, au traitement des personnes, aux normes minimales et standards minimaux en intervention humanitaire. On aura une explication de la part de la directrice du programme d'action humanitaire à Ottawa qui viendra nous dire qu'est-ce que fait le Canada dans tout ça. On aura des ONG qui viendront nous parler de leurs travaux. Aussi, Médecins du Monde, par exemple, viendra nous dire qu'est-ce qu'on fait à Montréal en humanitaire. L'humanitaire, ça commence dans le local, ça n'est pas que l'international. Donc, c'est toute cette palette de personnes qui nous feront comprendre quelle est la place que chacun voudra bien trouver si jamais il souhaite s'engager comme humanitaire.